Bon, donc salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 de la résurrection de de ce moteur Sprint 375 qui est monté actuellement sur la série G Oléomac. Alors, ça y est, j'ai attaqué vraiment sérieusement le remontage. Alors, j'ai changé donc des éléments comme je vous l'avais dit. Le pot d'échappement, je l'ai changé. J'ai changé donc le réservoir plus le carburateur, puisque l'huile quitte membrane est en très très bon état. Le carburateur est un petit peu stale, intérieur-extérieur, donc un petit coup de nettoyage, ça lui a fait du bien. Donc là, bah, j'attaque vraiment enfin, je finis, on va dire, le remontage, hein. Ça me reste vraiment plus que quelques éléments à remonter sur cette machine. Alors, bah, sur la tondeuse, le seul truc que je n'ai pas récupéré sur le carburateur de l'ancien, enfin, sur le carburateur que j'ai remplacé, c'est ça. Parce que ça, en fait, c'est une patte où en fait, elle est régulée automatiquement la voiture, la voiture, la tondeuse. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'elle démarre, elle trouve son régime de base. Et après, on n'a plus rien besoin de toucher. Parce que là, en plus, il n'y a même pas de mise à la masse pour l'arrêt moteur au niveau de la coupure d'allumage. Donc, moi, n'ayant pas de frein moteur sur l'autre, donc n'ayant pas de coupe-circuit sur le frein moteur, vu que j'ai pas de frein moteur, du coup, il fallait impérativement que je récupère l'autre patte de gaz de, de, de l'autre carburateur. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments du carburateur, donc de l'ancien. Euh, donc, voilà. Donc, l'ancien était vraiment pâté, hein. Vous voyez? Il y a énormément d'herbe, de gras dessus, etc. On voit clairement qu'il y a une remontée d'huile, hein, parce qu'on voit que c'est noir dedans. Niveau là-dedans, ouais, niveau essence, ouais, c'était. Ouais, la tourne au mélange. Voilà. Enfin, c'est gras, donc voilà, je gardais pas ça. Puis en plus, comme je vous expliquais, le réservoir était vraiment plus en très très bon état. La peinture, tout était écaillé, etc., etc. Je trouvais ça pas trop joli. Donc du coup, j'ai changé le réservoir. Vous voyez qu'il y a très peu moins de peinture qui s'est écaillée sur celui-ci, comparé à l'autre. Voilà. Donc là, bah, ce qu'il me reste à faire, donc la culasse est serrée, je viens juste de finir le serrage, j'ai serré le carburateur, j'ai fait mon entrefer de l'allumage. Vous voyez, ce coup-ci, j'ai pas pris un bout de papier, j'ai pris un petit bout de carton là. Vous voyez, on voit les marques ici là. Voilà, donc ça je le garde, hein. C'est pour ça qu'il reste là, ce bout de carton. Donc là, eh ben, il ne me reste plus qu'à monter donc la grille d'échappement que je vais pouvoir installer. Mais elle va pas être tenue de l'autre côté puisque bah, j'ai la volute, comme vous le savez, la grille d'échappement, euh, elle est prise devant ici, sur la culasse, et elle est prise par le trou qui est là. Voilà. Mais les deux filetages arrière, ils sont à reprendre. Donc du coup, je vais pas pouvoir fixer tout ce que je veux dessus. Et puis je pense que je reprendrai aussi également celui-là. Parce que ça, ce point de fixation là, celui qui est là derrière, plus celui-là qui est là devant, ça sert de ce côté-là pour tenir la grille de peau plus la volute, et de ce côté-là, c'est la volute, et là, c'est la volute aussi. Voilà. Donc sur la machine, il me reste plus qu'à nettoyer la volute. Voilà, parce que la volute, bah, elle est un petit peu crade à l'intérieur, donc je vais la nettoyer. Le lanceur a été refait il n'y a pas longtemps, puisque le lanceur, j'ai la ficelle qui s'est pétée. Donc j'ai refait le lanceur il n'y a pas longtemps. Il me reste à remonter le système donc de poulie là, enfin, avec les machins avec les billes. Le problème c'est que j'ai pas de graisse. Alors je vais voir tout à l'heure avec mon patron, je vais voir si je peux avoir un petit peu de graisse ou pas, s'il nous en reste encore ou pas au boulot, parce que je ne sais plus. Je vais voir avec lui si je peux lui prendre un petit peu de graisse. Là on parle pas de vraiment une quantité énorme de graisse sur cette machine, enfin sur ce petit système là de démarrage là. On parle vraiment d'une quantité très 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 infime de, de graisse, donc je vais voir si je peux en avoir un petit peu au boulot, mais je ne sais pas si ça nous en reste. Ça, cette vis là, faut que je la remette absolument. Voilà, c'est ce qui tient la volute devant. Il va falloir que je lui trouve une bougie, puisque ça, elle est où sa bougie? Sa bougie, elle est là. Ça, j'ai clairement pas envie d'y remonter, c'est pourri. Voilà, je pourrais la nettoyer, hein, mais je vais pas m'emmerder la vie. Je vais voir ce qui me reste dans mes bougies, parce que je ne sais plus trop ce qui me reste. Je vais voir un petit peu ce qui me reste. J'ai pas des bougies. Ouais, non, j'en ai plus grand chose. Je vais voir, je vais peut-être y mettre celle-là. L'Husqvarna, là. PR17, PR17Y. Je vais peut-être y mettre celle-là. Parce que ça, bon, bah, ça c'est culot beaucoup trop long. Ça c'est culot trop long et c'est culot trop fin surtout. Vous voyez qu'il y a des tailles de culot, hein. À pas se tromper. Oui, les tailles de culot sont pas les mêmes.
Et j'en ai une encore, et je ne sais pas où elle est pour le coup. Elle a un culot, là, vous voyez, elle a encore un culot encore plus fin que les autres. Voilà. Pas un culot, oui, enfin le culot, le pas de vis, hein, si vous voulez. Voilà, donc bah, il me reste plus que ça à remonter sur cette machine, enfin sur ce moteur. Ensuite, il faudra que je remonte le moteur donc sur la série G. La série G est toujours là, elle a fini de sécher depuis le temps. Il me reste plus que ça à remonter. Et par la suite, j'aimerais vraiment lui trouver un frein moteur, hein. Franchement, ça me conviendrait bien de lui mettre un petit frein moteur sur cette machine. Le problème, bah, c'est que celle-là, elle en a pas. C'est une coupure par les gaz. Enfin, la coupure d'allumage s'effectue par les gaz, bah, comme le même principe que le sprint que je suis en train de remonter actuellement. Les freins moteurs de GCV, ça ira pas. La Honda n'a pas de frein moteur, la moto standard n'a pas de frein moteur. Et après, j'ai plus de moteur en fait. Enfin, j'ai le Quantum qui est là et j'ai un frein moteur. Donc lui, il a un frein moteur, mais c'est un frein de Quantum, donc ça ira pas. Et celui que j'ai en stock, c'est un frein moteur de Quantum aussi, donc ça n'ira pas non plus. Voilà, donc il faudrait que je regarde chez mon père, parce que chez mon père, j'ai encore 2 ou 3 pièces de motoculture, mais vraiment le plus gros, je l'avais ramené ici. Je vais voir si j'ai pas un frein moteur, parce que des sprints, j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu des Quattro 40, j'ai eu pas mal de petites merdes comme ça, comme moteur. Euh, donc je dois peut-être avoir ça quand même, parce que les freins moteurs, habituellement, je les gardais. Donc ouais, je ne sais pas. Ou alors peut-être que je les ai jetés avec le temps. Je vous dis, je sais plus, je m'en rappelle plus. Voilà, donc il me reste également à retrouver le joint qui va là. Bon, ça au pire, si ce joint-là est manquant, c'est pas bien grave, mais il me semble que j'en ai. Je vais installer ça tout de suite là avant d'y perdre. Je vais installer le système parce qu'en plus le volant moteur passe sa vie à vouloir foutre le camp, ce qu'on a. La rondelle, voilà. Voilà. On va serrer ce système là. Donc ça pour y démonter, alors on n'y va pas comme des bœufs, vous voyez que ça se visse. Pour démonter ce système là, en fait, on prend une petite cale de bois et on vient taper ici, enfin dans l'autre sens pour desserrer, donc moi je tape là. Puis pour resserrer, on va venir taper là en fait, dans le sens inverse. On prend une petite cale de bois. Moi je prends pas de cale de bois, je prends ma masse là. Je prends ma petite massette, je mets le manche et puis avec mon marteau je vais venir taper sur la masse. Voilà. Donc c'est comme ça que j'arrive à desserrer ces systèmes là. Mais voilà, faut pas y aller comme des bœufs, ça sert à rien. Donc on remontera les petites billes, mais les petites billes je vais les remonter quand le moteur sera refixé au châssis, ce sera beaucoup plus simple parce que là les billes vont faire que se casser la gueule, etc. Donc c'est pas utile. On remettra le moteur au châssis, on mettra en huile, puisque bah, actuellement il n'y a pas d'huile. Alors pour ceux qui se posaient la question, parce que vous m'avez vu du coup j'ai nettoyé le moteur à la flotte, donc il y a vraiment plus d'huile dans dans le moteur, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, enfin théoriquement, on va regarder ensemble, mais théoriquement il n'y a plus rien. Voilà, vous voyez que le moteur est totalement sec. Il n'y a plus rien. Moi en plus j'avais rincé, après avoir mis l'eau, j'ai rincé à l'essence dedans pour vraiment éliminer tous les résidus d'huile, etc., etc. Donc en gros, il n'y a plus rien. Donc il faudra que je remette en huile. Donc je pense que là, ce que je vais faire en l'état, je vais remonter le moteur sur le châssis, remettre la courroie, remettre la lame. Et je vais le remettre en huile tout de suite, comme ça ce sera déjà fait. Le problème ne se posera plus de ce côté-là. De l'huile, j'en ai, c'est pas le problème. Et puis après, donc on remontera vraiment les systèmes qui me restent à remonter, hein. Donc le petit système avec les billes, la petite grille là-bas, là, la grille d'échappement, la volute, etc. Mais tout ça, ça sera remonté uniquement quand j'aurai refait mes filetages en fait sur le moteur, puisque sinon ça sert à rien, puisque les vis vont encore passer leur temps à se barrer, donc ça sert à rien. À chaque fois je perds les vis, donc voilà, c'est compliqué. Il faudra également que je remette en place donc ma poignée d'accélérateur, forcément. Voilà, donc voilà, ça me reste vraiment que ces éléments-là à remonter sur la machine. Il faudra également que je regraisse à nouveau les roues de la série G parce que du coup elle fait un bruit mais juste du diable, ça m'énerve. Alors pas dans ce sens là, c'est dans l'autre sens. Écoutez bien. Bah là, elle va pas le faire. Elle va le faire exprès. Ouais, non, là, elle le fait pas. Mais par moment, ça couine. Et quand ça couine, ce genre de traction, c'est parce que ça manque de graisse. Voilà, donc on mettra de la graisse dedans. Dans les roues, là. Enfin, dans les pignons de la traction. Et puis voilà. Donc bon. Bah voilà, ça avance petit à petit. Alors je vous avoue que je fais des pauses, hein. Le moteur, je le fais pas tous les jours, hein. Je le prends un petit peu quand j'ai le temps.
Mais là, voilà, maintenant, ça me reste vraiment quelques bricoles à faire sur cette machine. Ça ne me reste vraiment à rien du tout. Voilà. Et puis après, ben, quand ce sera remis en huile, que les filetages seront faits et que tout tiendra vraiment officiellement sur la machine, on mettra en route le moteur. Et puis, on fera les essais de la machine et on verra comment il se comporte dans le temps. Là, tout en sachant qu'il va tourner bien, puisque là, du coup, mon kit membrane de celui-là, je sais que mon kit membrane de celui-là, il commence vraiment à être HS complètement. En plus, je vous ai montré le dernier coup les deux joints là qui se sont barrés. Bah, du coup, on va pouvoir le voir ensemble, là, vous voyez. Ici, on voit bien le petit joint blanc là. Vous voyez la couleur un peu jaunâtre, ça c'est mon carbu, et on a le joint blanc là qui est là. Et mon joint, vous voyez, on l'avait retrouvé ici là. Donc déjà, il n'y avait pas une bonne étanchéité entre la pipe d'admission et le carburateur. Donc déjà, ça pouvait nuire aussi au mauvais fonctionnement du moteur, prise d'air. Donc du coup, ben voilà. Et d'autant plus que le kit membrane était est pas bon sur l'ancien carburateur. Effectivement, ça pouvait porter vraiment un mauvais fonctionnement du moteur. Voilà. Mais maintenant, en soi, le kit membrane est bon, il est bien souple sur ce carburateur-là. J'ai bien tout nettoyé. L'allumage va être réglé, il a été poncé comme il faut, le volant moteur aussi, donc on aura un allumage correct. Je regarderai chez mon père si j'ai pas des bougies neuves pour ces moteurs-là, mais j'en doute très fortement. Au pire, sinon j'y installerai la petite bougie Husqvarna, c'est pas le problème. Et puis après, ben, on fera tout ce qui est essai de la tondeuse, etc. De la tondeuse et de ce moteur-là. Donc du coup, ce qui s'est passé réellement sur ce moteur-là, en tant que pièces qui ont été changées, donc le pot d'échappement, le joint de culasse, carburateur, réservoir plus kit membrane, et c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai changé dessus. Puis bah, la bougie, mais la bougie je la compte pas du coup. Donc réfection totale du moteur. J'ai pas désembiellé, j'ai pas ouvert le carter pour la simple et unique raison que mon support de lame ne s'ouvre pas, enfin il veut pas sortir. Donc j'ai pas voulu forcer, j'ai laissé comme ça. Il y a un peu de jeu dans la bielle, c'est ce qu'on a remarqué l'autre jour. Euh, Ça va marcher comme ça. Moi je l'ai déjà ouvert ce moteur parce que j'avais changé le vilebrequin. Sachant que mon père m'avait plié le vilebrequin sur l'autre moteur, enfin ce moteur-là, mais j'avais changé le vilebrequin sur ce moteur-là. Donc je sais qu'en bas j'avais déjà tout refait ce qui était à refaire. Donc maintenant je peux rien faire de plus côté bloc, quoi. Et puis voilà. Après non, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en plus dessus? Bah, je crois bien que c'est tout. Je crois bien que c'est tout. Enfin si, nettoyage complet du moteur, etc. etc. Intérieur et extérieur du moteur, j'ai tout nettoyé. Bah, comme je fais à chaque fois en fait sur chaque moteur, hein, le problème, enfin je veux dire, le problème reste le même, non c'est pas ça, mais c'est qu'à chaque fois, quand je rentre un moteur comme ça, je le démonte entièrement, je nettoie tout, et puis pour être sûr de repartir sur des basses scènes. Et puis voilà. Ici j'ai changé le reniflard. Parce que l'ancien était bloqué, donc du coup je l'ai changé aussi, comme ça au moins je suis sûr de repartir sur des bases saines. Enfin voilà, donc je vais clôturer cette partie 3 là-dessus. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Abonnez-vous à la chaîne de Louis Thomas Maxence CTO pour tout ce qui est mécanique auto, moto. C'est sur ma chaîne principale que ça se passe, Nathan Mecha Auto Moto 18. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!